Le 12 commente la Coupe du Monde de football féminine 2019 organisée en France. Oumar au micro. Bonjour à tous, on est de retour avec cette nouvelle édition de Coupe du Monde qui a débuté il y a maintenant 2 semaines de cela, la Coupe du Monde féminine. Et cette année, on a décidé d'innover. Il n'y aura pas, vous m'avez reconnu moi, mais vous ne reconnaissez pas peut-être les gens qui sont autour de moi que je vais vous présenter. Et cette année, on a décidé d'innover comme Coupe du Monde féminine, équipe féminine. Donc on a fait appel à un groupe de jeunes issus du 10e arrondissement, toujours, de l'association Jeunesse Fait Vert, même si j'aime pas trop le dire, pour moi ça a le soleil. Et ouais, on va, avec cette nouvelle édition de Coupe du Monde, vous présenter un peu les abords ou tout ce qu'on aura vu, des résumés des matchs des équipes de France et de la compétition en elle-même. On espère que vous serez ravis comme à chaque fois avec nous. Je vais faire un petit tour de table pour vous les présenter. J'ai Garance qui est avec moi aujourd'hui, qui était déjà là sur un des podcasts sur la dernière Coupe du Monde, je crois, c'est ça, hein? Ouais, France-Argentine. Ok, voilà, sur un des matchs. Donc il y a Garance avec moi ce soir. Salut Garance. Salut Oumar. Ok, ce soir aussi j'ai avec moi Nyama. Tu peux prendre le micro, tiens, t'as le droit de le passer. Tu peux faire un bonsoir à tout le monde, te présenter. Bonsoir. En 2-3 mots. Non mais salut. Donc tu vas nous parler football, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. À côté d'elle, on a Djamba. Bonsoir à tous et à toutes. Djamba aussi, rassurez-vous, elles vont toutes parler football, hein, même si à côté, Bonsoir. il y a... Je l'ai pas demandé. On a Kamisa qui précise de vous parler. Oh, mais Bonsoir. Il y a Koro. C'est Koro, moi. Voilà. Il y a Koro aussi avec nous. Et toi, excuse-moi. Comment? Et on a Nassera aussi qui nous a rejoint. Et là, in extremis, c'est Aïcha. voilà, Aïcha aussi. Vous voyez, je suis bien entouré. Là, j'ai une belle équipe. On va bien parler de tout ça, de cette compétition, des coulisses, de ce qui s'y passe, de l'engouement aussi, qui est énorme, je trouve, pour une Coupe du Monde féminine, ce qui est pas mal, hein, ce qui est très très bien même. Et en espérant que ouais, ça vous plaira. Voilà. Et on va diviser les chroniques en plusieurs thèmes qu'on va aborder autour de l'équipe de France essentiellement, puisque ça se passe ici chez nous. Et on va parler un peu de tout, hein, des débuts de compétition et ce qui s'ensuit, des phases finales par la suite. Et on espère que ça vous plaira. Dans ma présentation, j'ai oublié de présenter l'éducatrice spécialisée qui accompagne ces jeunes de l'association Jeunesse Fait Vert. Bonsoir à tous. Qui est là Je parmi suis très nous. contente que les filles se sont déplacées pour cette soirée. Et on espère qu'elles sauront parler football comme elles parlent chaussures et comme ça. Je pense qu'elles vont parler football parce que pour la plupart elles ont joué en club, donc voilà, ça va un petit peu. Koro, t'es sûr que t'as joué, non? Ouais, là, j'ai joué. Si elles ont joué, elles n'ont peut-être pas joué longtemps, mais en tout cas elles ont joué. Non, là, elles je essaient suis d'accélérer. 6 mois, je crois. Un an. Du coup, voilà. Peut-être tu montes. Si, je peux te dire. T'as le droit de prendre le micro, tu tiens pas sur le micro. Oui, j'ai dit après les Ah, gens. tu l'as dit, mais prends, tiens, pas sur le Tout micro. le monde est passé. Voilà. Ton micro. Je crois, non? Ah bah tiens. Non, c'est bon, t'inquiète pas, tout est Moi, parti. je m'appelle Aïcha. Et Aïcha va parler football avec nous aussi ce soir. Oui. Ce qui est bien. Du coup, on va commencer sur le début, hein, avec l'équipe de France qui a fait un très bon début de compétition, même si ça a été un peu entre guillemets haché sur les premiers moments. J'ai trouvé qu'elles avaient fait un bon début de match. Je vais d'ores et déjà leur donner la parole. Hein. Garance, tu veux commencer et nous dire ce que tu as aimé dans ce match-là, ce début de compétition pour la France en tout cas? Oui, bah premier match, large domination 4-0 face à la Corée du Sud. Donc très bonne entrée en matière. Ça a posé les bases de cette Coupe du Monde et très bon match d'ouverture. Après, le match contre la Norvège a été un peu plus nuancé. L'opposition avait un peu plus de niveau. Donc forcément, ça a été plus dur. D'accord. Il y a eu cette erreur de Wendy Renard qui aurait pu nous coûter la victoire si on n'avait pas bénéficié du penalty après. Et dans la globalité, tu as trouvé que ça jouait bien d'un match à l'autre, ou tu as vu les choses améliorées ou pas du tout? Face à la Corée du Sud, c'était dur de jauger parce que là, il n'y avait quasiment pas d'adversaire en face. D'accord. La défense n'était pas toujours présente. Après, on a su marquer sur coup de pied arrêté à deux reprises par la tête de Wendy Renard. Donc c'est un point positif parce qu'on peut toujours marquer sur coup de pied arrêté. Et
C'était aussi une des forces des garçons l'année dernière. Donc c'est un gros point positif de cette équipe de France. Et face à la Norvège, l'équipe de France assume son statut de favori et produit le jeu. Ça n'a pas été récompensé en première période parce qu'on n'a pas réussi à concrétiser et il y a eu du déchet dans le dernier geste. Mais au retour des vestiaires, Valérie Gauvin marque sur un centre de imagerie. Voilà. Et donc, dès le retour de la mi-temps, on a vu que les Bleus étaient bien présentes. Et c'est pour nos cœurs pour la suite. C'est ça. On va donner la parole à une des qui veut Là, tu donnes le micro. parler entre guillemets du Non, début moi, de j'ai pas compétition les de mots. l'équipe de France. J'ai vu qu'un seul match. Lequel? Hier, celui d'hier. Et ben voilà. C'était quoi hier? Je te donne un acquis. Hier, c'est. Je sais qu'il y a eu des euros, mais je sais pas. C'était pas contre la Norvège. Le match de l'équipe de France, il y a eu 2-1 le dernier. C'est celui-là que tu as regardé? Ça. Ouais. Parle-nous, qu'est-ce qui t'a plu dans ce match-là? Dis-nous un peu. Vas-y. Vas-y, allez, c'est pas la chance. Sois un peu timide. Non, mais je sais pas. T'as regardé le T'as match? regardé le match. La moitié. Ouais, Bah, c'est parle pas de grave, la parle-nous moitié. de la moitié ou un petit peu. Ce qui t'a plu, ce que. J'ai vu jusqu'au penalty. D'accord? Ouais. Tu l'as vu le penalty? Oui. De ce que tu as vu, est-ce que tu as aimé l'équipe de France comment ça a joué ou pas du tout? Bah oui, ils ont bien joué. Moi, je trouve ils ont bien joué. C'est vrai? Ouais. Et, Ils étaient bien penalty aussi. Et tu sais qui va tirer le Le pénalty? sommaire. et elle a marqué. Mais tu vois, t'as regardé. Tu sais. Tu fais la timide. C'est entre nous, hein, t'inquiète pas, vas-y. Exactement, il n'y a pas de. Vous inquiétez pas, c'est pas BFM Non, qui mais va je sais. Ben, c'est bien, c'est déjà bien. Et tu as trouvé que. Comment ça s'appelle? Ça va aller en s'améliorant ou tu souhaites que ça joue mieux ou. Non, moi, je trouve qu'ils jouent bien comme ça. Mais Ouais. après, ils peuvent évoluer encore plus. Hein, mais D'accord. ce qu'ils vont faire à la fin de la peut-être. J'espère qu'ils vont aller long. Mais sinon, support. On espère qu'ils vont gagner. Ah oui. Pourquoi tu dis pas si vous pourquoi tu dis qu'ils vont pas aller loin? Non, j'ai dit Ah, j'espère qu'ils vont Ah, aller Elle loin. espère qu'ils vont aller loin. Non, pour moi, j'avais pas compris. Ouais, aussi. J'espère qu'ils vont aller loin. D'accord. Mais écoutez, c'est bien. Qui veut prendre la parole là? Allez, Moi Camissa, tu Quoi voulais qu'on commence vite, tout ça et Allez, tout. calme-toi. Même si vous n'avez pas vu le match, Mais tu veux que je dise En plus, quoi? c'est là que tu m'as parlé du match, je peux dire que tu connais une des joueuses. t'as le droit de. Bah, parle Ah oui, bien, si tu tu parles. vois, tu vois comment elle joue. En plus, elle joue bien. c'est- Aïssata Tonkara? Ah, c'est. Ouais, ok. Ouais, malheureusement, elle n'a pas encore commencé à jouer Ouais. avec l'équipe Mais de tu peux France. peut-être l'inclure pendant ton, je sais pas, de ce que tu as à dire. Tout à l'heure, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu regardais les matchs. T'as vu un match? Oui. Eh ben, parle-nous T'as du vu match. quel match? Vas-y. Bah celui que Yamal a vu. Dans ton micro. Le match, et parle dans le micro, ouais. Le match France-Norvège, Non, du coup. Hein? Ah là. Mais c'est quoi? Mais tu parles du match. Ah, ce le que t'as match, vu, ouais, ce il que- était trop bien. ce Ils que ont t'as trop vu. bien joué, franchement. Pour des filles. Toi, tu veux quoi, toi? Ils ont bien joué, hein, franchement, pour des filles, c'est super bien. Quel gros défi. Mais tout le monde, c'est bien. Bah, tu veux quoi, toi? Non, mais c'est bien du coup la réalité là. Ouais. Parce que c'est bien qu'il y a Tu vas prendre le micro. Ouais. Ouais, Vas-y, allez, continue. Après, c'est des trucs à dire. vas-y. Non, non, vas-y, t'as pas. Ah ouais, continue. j'ai dit, elles jouaient bien pour des filles. Elles ont des compétences, hein, mais elles peuvent faire meilleur. C'est vrai. Et pourquoi tu dis pour des filles, elles jouent bien? Les filles aussi, elles jouent bien au foot, non? Bah, je sais pas, il y en a, ils savent pas jouer. Hein. Il y en a Non, aussi chez ils les sont garçons beaucoup aussi, il y en a, ils savent Ouais, il y en pas a aussi jouer. chez les garçons. Ils ont beaucoup négligé les filles. c'est pour ça. Vas-y, monte et Vas-y, dis-nous. c'est bien, vas-y. C'est parce qu'ils ont beaucoup négligé les filles qu'elles disent ça. Mais ici, sinon, on est fortin. C'est vrai que la comparaison filles-garçons, on n'y est pas, hein, sincèrement, en termes d'égalité et tout ça, mais il y a des filles, même je vais vous dire la vérité, il y a des filles qui, si elles jouent avec des garçons, Elles jouent vraiment, mieux qu'eux. ouais, elles jouent beaucoup mieux qu'eux. Hein. Moi, je les vois jouer, tout ça et tout, pour la plupart, et ça joue très très bien, hein, mieux que certains garçons. Donc le fait de dire, ouais, c'est vrai que, parce que c'est des filles. Après, c'est vrai qu'à bien des égards, il y a plein de niveaux, il y a beaucoup de différences. Mais c'est comme ça. C'est vrai que avec le temps, ça va venir et on n'atteindra pas, je pense, le niveau des garçons, mais c'est un bon plus pour le football féminin en tout cas. Bah, ouais, je pense, enfin, je te rejoins à ce que tu dis, Oumar, parce que je trouve que là, par rapport à la Coupe du Monde, justement, je trouve qu'il y a énormément, ça monopolise pas mal de monde. Je trouve que les stades sont pleins, bah, il y a un engouement, je trouve que ça reste très festif, c'est très famille.
Et c'est vrai que quand on entend, moi je sais que j'ai vu pas mal de petits reportages sur les joueuses de l'équipe de France, sur certaines joueuses de l'équipe de France. Et c'est vrai, même quand elles ont débuté en équipe dans les petits clubs, elles se retrouvaient à jouer au début qu'avec des garçons, parce que quand tu vas t'inscrire en tant que fille à l'époque, tu disais non, il n'y a que des garçons. Mais voilà, elles avaient cette volonté, même s'il n'y avait que des garçons, elles s'inscrivaient et elles ont joué. Et puis là, elles arrivent à un niveau, on peut dire, à un certain niveau professionnel. Et je pense qu'elles peuvent jouer autant que les garçons. Au contraire, je pense que vous les filles, justement, vous êtes là pour défendre les nouvelles générations qui arrivent. Et voilà, il faut être avec l'équipe de France. Il faut regarder les matchs. Ouais. Même si on ne peut pas tous. Mais J'ai pas regardé le match, moi. t'as peut-être pas regardé le match. Regarde, on va la faire court. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui n'ont pas regardé le match. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, pour faire parler un peu tout le monde, le foot féminin ou sur une compétition ou quoi? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, je pense que les compétitions féminines, c'est bien. Ouais. Mais oui, voilà, il n'y en a pas assez. Je trouve qu'en fait, par exemple, dans les matchs de filles, il n'y a pas beaucoup de gens au niveau dans les tribunes. Quand je regardais avant. Ouais. Non, mais t'as raison. Mais t'as raison, c'est pour ça que Je dis non, mais comme t'as un raison. jour, tu regardais un match. Ouais. Personne. Il n'y a pas beaucoup Comme de tu gens. parles dans le micro, s'il te plaît. Ou la dernière fois, je Pas regardais. t'entendre sinon. La dernière fois, je regardais un reportage et il y a Ouais. une dame, elle parlait du foot féminin à un homme politique et il s'est énervé parce qu'il a dit ça m'intéresse pas, ça sert à rien, pourquoi les filles elles jouent au foot. En gros, elles sont nulles. Et voilà, ça m'a un peu choquée, donc voilà. Ça t'a offusqué, donc tu viens Voilà. de le dire à nous. Oui. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as bien raison. Après, c'est vrai que l'engouement suscité justement par une compétition féminine. Moi, perso, je regarde le championnat, même français ou quoi autre. Les grosses compétitions aussi, je les regarde. Mais c'est vrai que l'engouement qu'il y a autour du foot féminin ou du sport féminin, entre guillemets, il est monté crescendo sur les dernières années. Avant, c'est vrai que tu parlais, je rebondis sur ce que disait Kara, d'où le côté, elle s'inscrivait, mais elle jouait avec les garçons parce qu'il n'y avait pas justement, les clubs, ils avaient pas, mis à part quelques endroits, comme Lyon par exemple, et c'est pour ça qu'ils ont de l'avance sur tout le monde aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu assez tôt que le foot féminin, ça allait être l'avenir et qu'il allait avoir quelque chose autour de ça. Et ce qui est pas mal, ce qui est bien de son côté. Et c'est vrai que certains clubs, bon maintenant ils commencent à le comprendre et il y en a beaucoup qui ouvrent des sessions féminines justement, qu'ils n'avaient pas fait avant. Et moi je pars du principe qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que oui le foot féminin ceci, le foot féminin cela. Mais ça va aller qu'en s'améliorant et on va peut-être encore une fois pas arriver au niveau des garçons, mais on va arriver à un très bon standing, que ce soit pour le football féminin ou pour le sport féminin dans la globalité. Carence, tu voulais intervenir? Pour revenir sur Lyon, d'ailleurs la finale aura lieu à Lyon. D'accord. Ce qui est... La finale de la Coupe du Monde là? Oui, de la Coupe D'accord. féminine. Et c'est sûrement un clin d'œil pour remercier Jean-Michel Aulas pour tout ce qu'il fait pour l'équipe féminine et pour C'est son pas faux. équipe féminine de l'OL. Il va se faire rattraper, ça c'est une certitude. Les Oui. gens ils ont du Ouais, retard, j'espère c'est pour ça qu'ils gagnent tout. Mais les clubs justement ils commencent à J'espère bien. notamment le Paris Saint-Germain, quelques années, et puis on détrônera Lyon. hein. Pour la Mais- compétitivité, j'espère bien. Mais c'est vrai qu'il a pris de l'avance sur tout le monde. Mais j'ai trouvé sincèrement, vu qu'on en a parlé, l'engouement suscité, ben là on voit qu'il y a des stades. Par exemple, elles ont joué le premier match au Parc des Princes, il y avait quasiment guichet fermé. Là, le deuxième match à Nice, pareil, guichet fermé. Et comme tu disais, appelle-moi ton prénom, excuse-moi. Aïcha, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une époque où on regarde les matchs, elles sont, mais même là en championnat, tu regardes certains matchs des filles, il y a 100, 200 personnes dans les tribunes, pour pas dire autre chose. C'est vrai que l'engouement suscité par ça, par le foot féminin, il n'est pas encore Mais là, on a vu avec la grosse compétition qu'est la Coupe du Monde, il y a du monde qui se déplace. Et c'est de bon augure même pour les filles. Elles-mêmes, elles le disent, hein, que ce soit l'équipe de France ou même les autres nations. Elles disent que c'est bien de venir jouer dans des stades pleins, elles n'ont pas l'habitude. Limite, elles s'entendent plus de ce qu'elles disaient pour faire la petite blague. Mais ouais, c'est pas mal. Moi, je pense aussi que ça va s'améliorer. C'est pas encore à des sommets fous, mais en devenir, sincèrement. Et est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou réagir sur un autre point ou autre? On t'a pas entendu, tu veux nous dire quelque chose? Non. Sérieux? Coro, non?
Non, c'est bon. C'est bon? Bon, je vous propose de faire une petite pause et puis on revient d'ici peu. De retour parmi vous avec notre émission qui va quasiment toucher à sa fin. Où, en première partie, on a parlé un peu de la globalité du début de cette compétition féminine, avec notamment les matchs de l'équipe de France et de l'engouement entre guillemets qu'il y a eu autour de cette compétition. Je voulais revenir sur un point, on a vu pendant la pause, où on a eu un petit peu, c'est Garance qui avait souligné ça, le côté un peu avec une des meilleures joueuses du monde, en tout cas la meilleure sur l'année dernière, qui a refusé de jouer. Qui a refusé de jouer avec sa sélection, qui est la Norvège, qui s'appelle Ada Hegerberg, parce que justement avec des soucis au niveau de sa fédération, où elle n'était pas d'accord sur, entre guillemets, la parité homme-femme dans le milieu du foot, que le football masculin norvégien en tout cas, n'était pas l'égal du féminin, et elle ne trouvait pas ça d'accord. Du coup, pour protester, elle a décidé de ne pas jouer cette grande compétition avec la Norvège. Garance, je vais te laisser dire quelques mots sur ça. Oui, tu as déjà bien résumé la situation. Ada Hegerberg refuse de jouer parce qu'elle est en conflit avec son staff. La Norvège a refusé d'investir dans l'équipe féminine, dans sa sélection féminine. Donc Ada Hegerberg a choisi de ne pas jouer cette compétition et elle fait partie des consultantes sur TF1. Et c'est un gros avantage pour l'équipe de France parce que je ne suis pas sûre qu'on aurait gagné hier si Ada Hegerberg avait joué. On sait pas. Peut-être qu'on aurait gagné. Vu la qualité offensive, Je sais pas c'est qui. convaincue. Moi, je sais pas c'est qui Adam Hegerberg. C'est la Ada Hegerberg. Je sais pas c'est qui. Je sais pas si elle est forte. J'ai déjà vu. C'est la Ballon d'Or 2018, donc c'est la meilleure joueuse de l'année. Oui, mais peut-être on aurait pu gagner. Oui, c'est peut-être, mais ça aurait été beaucoup plus dur, je pense. C'est bien, chacun Ouais, dans son point de on aurait vue. joué. Au moins, on aurait. On aurait essayé. Oui, Et on aurait c'est essayé gagné. autant qu'hier, mais on a déjà eu quelques difficultés avec le match hier. Et s'il y avait eu une Ada Hegerberg, je suis vraiment pas convaincue qu'on aurait réussi à gagner. Ouais, ça, de toute façon, ça on le Mais saura. pourquoi tu penses qu'ils n'auront pas gagné? Parce que c'est une grande joueuse et elle joue aussi un rôle très important au sein de l'effectif. Donc elle aurait peut-être été capable de remettre en confiance la Norvège quand il y a eu des périodes de doute. Ouais. Et ça aurait pu faire sortir l'équipe de France de son match parce que le but contre son camp de Renard, on a eu un peu la tête sous l'eau pendant quelques minutes. Corinne Diacre a très vite parlé aux joueuses et a su les remettre dans le match. Mais si Ada Hegerberg avait été là, elle aurait pu enfoncer le clou et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Ah, ok. Ça, Parce qu'elle est Ballon d'Or. Parce qu'elle a un apport très important dans son effectif lyonnais. Et c'est une très grande joueuse, c'est vraiment une joueuse de haut niveau. Elle a le niveau de qui chez les garçons? C'est pas comparable, mais Non, on peut pas Parce comparer. que tu dis c'est une grande Mais c'est un joueuse. élément Comme- positif, on on va va dire, dire, comme. c'est- Pour resituer, après on reviendra au sujet premier. C'est vrai que c'est une grande joueuse du football mondial féminin. Ça aurait été un très bon plus pour la Norvège, mais c'est vrai que c'est pas dit qu'elle aurait été là, ça aurait été plus complexe, c'est vrai, mais ça n'aurait pas dit qu'ils on aurait auraient peut-être pas gagné perdu ni ou rien. quoi. Hein, Ça, mais de toute façon, on ne le saura jamais. Oui, c'est sûr. L'équipe de France a gagné, Tant mieux pour nous. Ada Hegerberg n'était pas là. Mais dans tous les cas, sans elle, on a des bons résultats quand même. Oui, mais elle est pas dans notre équipe, elle est dans la dans Norvège. Ah, c'est une joueuse norvégienne. Oui. Et elle est sur les Ballons d'Or. Ah, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était une joueuse française. C'est pas grave, il en faut pour tous les goûts, non? C'est bon, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, pour revenir à ça, moi j'ai trouvé ça entre guillemets bien. Bon, ça dessert un peu la Norvège, hein, mais ça permet de faire avancer l'égalité entre guillemets des traitements au niveau féminin comme masculin. C'est une bonne initiative qui devrait être franchement pas mal suivie pour ma part en tout cas. Après voilà, c'est vrai que j'espère pour la Norvège, j'espère pour la Norvège et pour la Norvège et pour elle-même qu'elle sera entendue et que ça fera bouger les choses, hein, parce que faire ça qu'au final il n'y a rien, c'est un peu... Et ouais, c'est un peu décevant de ne pas pouvoir voir jouer cette grande joueuse. Et il manque quand même le ballon d'or. C'est malheureux pour la compète. Et du coup, je voulais juste rebondir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pensé sur l'équipe?
L'équipe, est-ce qu'il la suit parce que ça a été. Enfin, je sais pas, j'ai pas suivi cette. Moi j'ai regardé un peu, elle a des coéquipières mais qui la soutiennent malgré tout. Elles l'ont dit toutes, en tout cas face caméra, que c'était désolant et que c'était chiant pour la nation, pour l'équipe nationale et pour elle-même qui joue avec elle. Mais elle souligne, elle respecte le choix ou quoi. Elles disent même que si ça permet de faire avancer les choses, parce qu'en vérité, ça la dessert elle, ça dessert la nation, mais ça les sert d'un autre côté si les choses bougent. Du coup, elles sont particulièrement, d'accord avec, entre guillemets, ce qu'elle a fait, en espérant que ça bouge vraiment. J'espère que ça va faire avancer les mentalités. Féminin, carrément. Voilà. Et du coup, moi, j'avais tiens pas sur le micro, ok, je la présente. Elle arrivait un peu avec du retard, elle était là pour la deuxième partie. Elle s'appelle Dabeli, elle aussi, c'est une jeune de l'association Jeunesse Feu Vert. Tu peux te présenter en 30 secondes. Alors bonjour, je m'appelle Dabeli, j'ai 18 ans, je suis en terminale. Ça vient tout ça. C'est là, vas-y, Ah, continue. C'est les scénars. Oh. Bah, c'est bon, j'ai 18 ans et Terminale quoi? en terminale en accueil. C'est vrai? T'aimes bien ce que tu fais? Oui, j'aime beaucoup. Pourquoi tu lui poses ces questions à elle? Mais tu en as parlé, toi t'en as parlé, t'avais le micro, t'étais la première à la voir, la première à nous dire je commence. T'en as pas parlé? Elles nous ont dit que tu faisais du foot, certes, t'as pas regardé. Non, Et elle comme a c'est Ah, t'as regardé jouer au foot? Non, pas elle. D'accord. Mais Et tu regardes Mais elle connaît parce que voilà. D'accord. Je Au-delà pars de ça. ce jour, on a parlé quand même de foot. Mais c'est pas grave, c'est une bonne transition pour le deuxième point. Moi, je voulais vous poser la question là à toutes. S'il y avait un truc, pas spécialement sur cette Coupe du Monde là, mais sur le sport féminin ou le foot féminin, si vous voulez parler que football, un truc, donnez-moi un point négatif que vous voyez, qui pourrait devenir positif, ou un point négatif et un point positif que vous verrez, que vous voulez voir ou que vous avez vu. ils sont pas assez valorisés, ils sont pas assez mis en avant. Donne-nous un point positif, un point négatif sur la globalité du sport féminin ou du foot féminin. Je vais poser la question à toutes. Chacun vous allez me donner. Positif, je l'ai pas encore. Négatif, elles sont pas encore. Vas-y, Diamant, t'écoutes. Allez. Négatif, elles sont pas négatives, elles sont pas bien mises en avant. D'accord. Elles sont pas très valorisées. Et pour positif, elles sont beaucoup déjà. Pour faire du foot, il y a beaucoup d'équipes. Donc déjà elles peuvent faire un championnat, c'est déjà bien. Et voilà. Et quand tu dis négatif, elles sont pas assez mises en avant et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que justement elles le deviennent? Est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses que les grosses compétitions comme ça qui permettent la visibilité entre guillemets, ça va permettre que les gens adhèrent ou même ceux qui n'étaient pas trop pour le foot féminin ou qui ne regardaient pas trop, justement par cette grosse compétition, vont regarder ou quoi? Je pense que ça va aider ça. Ok. Je pose la même question à toutes. Hein. Donc, Ah, non mais. Vas-y, je te repose la question. Non, moi c'est pas une question. Vas-y, dis-moi. Je trouve que au début de la Coupe du Monde masculine, je trouve que le foot c'était vraiment un petit peu négligé. Parce que personne n'avait confiance en l'équipe de foot. L'équipe de France? Ouais, l'équipe de c'est pas France. faux. Et là, vu que peut-être ça va se faire. Ils vont faire la même chose avec l'équipe de France féminine. Peut-être que si elle avance loin, ils vont commencer à dire ah ouais, ils ont du talent quand même. D'accord. Du coup, c'est ça qui va faire que ça va susciter l'engouement et que les gens qui ne regardaient pas ou qui n'aimaient pas, ils vont regarder. Ouais, c'est un bon point souligné. Attends. C'est pas mal. Aïcha. Alors, moi, je pense que, par exemple, au niveau du foot féminin, je sais que c'est pas dans tous les pays qu'il y a des équipes féminines. D'accord. Et j'aimerais bien que... International, ils devraient y remédier. C'est bien, vas-y. Mais c'est bien, continue. Voilà, et comme point positif, je trouve que cette année, ils sont beaucoup encouragés. Ouais. Que ce soit dans le foot ou dans le tennis, ou voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Et est-ce que le fait que la Coupe du Monde, elle soit justement ici en France, c'est ça qui va faire que ceux qui regardent pas ou ceux qui, encore une fois, comme tu disais... Oui, je trouve que ça suscite beaucoup de curiosité, d'engouement. Parce que déjà que la France c'est un pays très touristique, du coup les gens ils y viennent pour visiter et en plus pour aller voir un match où ils peuvent voir leur équipe de leur pays jouer. C'est bien, c'est bien.
peu tourner Djamba. Voilà, tiens, Djamba. Parce que tu ne Parlez, pas y toi, passer. encore, Djamba. J'y connais rien au foot, moi. C'est pas grave. Donc, même si tu connais pas bien le foot, parle-nous d'un. Pour tout ce que tu as pu entendre là, tout ce qu'il y a, tous les retours qu'on a fait, qu'est-ce que tu peux, d'un petit point de vue, tu peux dire quelque chose de l'équipe de France ou du football féminin en général? J'aime bien au niveau du foot. Et voilà. Est-ce que tu regardais le foot masculin? Oui, D'accord? Et tu as déjà regardé un match de foot féminin ou pas? si j'ai regardé. D'accord? Et quel comparatif tu pourrais faire ou quelle chose que tu as vu chez le foot masculin que tu n'as pas vu chez le féminin, tu aimerais que ça se passe par exemple chez le féminin? Bah déjà dans le foot masculin il y a plus de monde. D'accord? Et Donc en gros, tu espères que. il y a plus de monde qui regarde le football féminin. D'accord, ok. Voilà. Et encore une fois, et encore une fois, justement, ces grosses compétitions, elles peuvent aider à ça. Donc, tiens, on t'écoute. Comme Comme ça. si ça En fait, parce qu'on t'entendait quand tu marchais, c'est ce que je disais. Ah oui. Quand tu parlais, c'est pas grave. Je trouve que cette année, franchement, les féminines, elles sont plus présentes, on les entend plus. D'accord. Parce qu'avant, on les entendait pas comme les garçons. Mhm. Cette année, on les entend plus. Genre, On les voit plus sur le. Voilà. Ouais, on entend plus parler d'elles ou quoi. Justement, c'est parce que. Après, c'est peut-être comment on appelle ça? Le lobbying, non, là, comment on Les appelle médias. ça? Non, ouais, les médias qui ont mis en avant justement Ils cette ont coupe, vraiment mis en avant cette par Coupe rapport du à Monde. tout leur reportage. Peut-être ça a fait que le fait qu'elle soit ici, surtout, parce que les Français, on est têtus. Hein. Quand c'est loin, on regarde pas trop ou quoi, mais le fait que ça soit venu soit en l'apporter à France, la maison, il y a ça aussi qui est à faire. Ça, c'est un bon point souligné. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'il s'améliore, justement, dans le foot féminin, en tout cas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire plus? Est-ce que on pourrait permettre, je sais pas moi, par exemple dans les pubs, même pour garçons, utiliser les filles, vu que ça reste le même sport? ouais, tout ce qu'ils font là, en téléphone, champion, Ouais. tout ça. Bah, ils Il y peuvent a pas mettre de des filles, filles. Hein. Ils peuvent mettre des filles, c'est Franchement, vrai. ça change rien. Les deux, ils sont dans le même monde. Hein. Ça reste le même monde du football. Et justement, ce qui permettra au monde féminin, entre guillemets, d'avoir. Parce que l'argent, c'est ce qui est un peu tabou c'est un peu le sujet de discorde dans la comparaison masculin-féminin, ce qui n'est pas la même. Mais le fait que, donc tu me dis que le fait qu'ils utilisent plus les filles sur certains spots publicitaires ou quoi ou autre, ça reste du foot, ça permettrait justement. Mais chez Nike, ils ont utilisé les filles. Ils changent aussi. Ouais, mais genre. Voilà, il y en a T'as deux. vu les parfums, un téléphone, Bah, tout ça, ils utilisent que les hommes. Moi, j'ai Mais vu, après, ça viendra plus tard. Oui, c'est ça se fait progressivement. Ouais, ça prend ça. moi, Dis-nous, Aïcha. j'ai vu que chez Nike, par exemple, je suis passée à Nike la dernière fois et j'ai vu que, je crois que, je sais pas si on appelle ça une collaboration, Mhm. bah, sur les nouvelles paires de chaussures de Nike, il y avait des signatures par rapport à la Coupe du Monde féminine. D'accord. Donc voilà. Et c'est le fait qu'elle soit. Ben, en fait, c'est parce que la Coupe du Monde Se se passe passe ici, ici, oui. tout ça et tout. Et si ça ne se serait pas passé ici, il n'y aurait pas ça. Mais justement, c'est ça en Je sais fait. pas. Justement, c'est ça. Je rejoins Isha dans ce qu'elle dit, c'est vrai Ouais. que dans les boutiques Nike, ils ont mis en avant tous les maillots de foot, les shorts, enfin tout au niveau des vitrines. En fait, ils ont mis vraiment en avant tout ce qui était équipement Féminin. féminin de football. Donc c'est un plus. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Nassira, Non, Nassera, on t'a pas entendu? Ouais. Dis-nous. Ce que tu veux, sportif. Elle n'aime pas comment ça arrive. Non, en fait, moi, c'était juste pour parler de l'inégalité entre les hommes et les femmes dedans, parce que du coup, ça veut dire que il y a des femmes qui jouent au foot et elles doivent avoir un deuxième métier avec parce qu'elles gagnent pas assez. Et même, du coup, ça veut dire qu'elles doivent travailler, après, elles doivent changer de pays parce qu'elles doivent s'entraîner, et du coup, bah, c'est pas du tout comme les garçons. Du coup, elles ont pas assez de. Il n'y a pas assez de revenus, que quoi, elles ont besoin et l'obligation d'avoir un deuxième travail, c'est ça que tu dis? Oui. Et c'est vrai, ce qui est. Après, pour vous le dire, si vous ne savez peut-être pas, mais même chez les garçons, c'est vrai que l'argent, il y a une grosse différence. Mais même chez les garçons, il y en a qui ont 2 jobs, par exemple. Il y en a qui ont 2 emplois, ou même si ça ne reste pas légal. En Ligue 1, très peu. Hein? En Ligue 1, très peu. En Ligue 1, très peu, très peu, c'est pas faux. C'est plus Mais pour les Ligue 2. ouais. Là, même dans la première division, Mhm. toutes les joueuses, enfin la majorité des joueuses Ouais, ont mais besoin en d'un même, deuxième en même temps, mais je suis d'accord avec toi, mais en même temps, au foot, il y a le côté aussi, où au foot masculin, et là je vais souligner un autre débat, est-ce que le foot féminin
il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est une grosse partie. Est-ce que le foot féminin, il rapporte autant d'argent? Je parle de FIFA et consorts. Laisse-moi finir. Il rapporte autant d'argent que le foot masculin. Non, c'est sûr. On est d'accord. Et, On mais est d'ailleurs, d'accord. les joueuses ne s'en sont pas plaintes tant que ça. Et enfin, Et t'en as même, ça a été pour la un des cité, arguments. Gaëtan Tiné, C'est ça. elle le exactement. sortait la dernière fois. C'est ça. Elle dit, moi je veux pas partir sur ce terrain-là parce que On moi j'ai rapporte envie de pas dire un autre truc, on rapporte pas autant que les garçons. Oui, Parce elles que- sont conscientes. et c'est Il voilà. faut que ce soit le public qui change pour que ces joueuses puissent On est avoir, d'accord. un On est salaire, d'accord. Donc convenable. c'est peut-être pour ça, même si encore une fois, moi je suis partisan qu'il y ait un peu d'égalité un peu partout, mais c'est peut-être le premier truc. Et les instances, quand tu vas aller les voir, que ce soit FIFA ou UEFA, tu vas leur dire ça, c'est le premier truc, on va te dire, oui mais regardez les garçons c'est tant de milliards sur l'année, les filles c'est tant de milliers et encore sur l'année. Du coup ils vont vous dire on peut pas, mais après, Donc c'est aux mentalités de changer pour Exactement. pour que les joueuses puissent avoir des salaires plus convenables. Donc en fait, c'est à nous de partir pour qu'ils se passent tous en fait. quand Oui, tu c'est à dis nous nous, d'aller voir les matchs. Nous, les Bah, gens. oui, Nous, nous, on on s'intéresser. Donc ça veut dire que si nous on Et les- participe pas, les filles elles Rappelez-vous- n'auront pas de jeux, par exemple sur la Play. Les garçons ils ont des jeux et nous on n'a pas. Sur FIFA, il y a un mode fille. Ah Ouais, il y ouais a une- Ouais, ouais, il y a donc, c'est pas bon, depuis, Il y a depuis, pas très valorisé, mais Mais c'est vrai que c'est un tout en vérité, que ce soit l'engouement des gens qui s'y intéressent, et il y a le côté aussi des médias qui mettent aussi, il faut qu'ils mettent plus les filles en avant, mais ça va changer, c'est une certitude. Regardez, moi je fais du futsal. Non, là on parle du foot à 11, moi je fais du futsal. L'année prochaine, c'est depuis cette année il y avait une compétition pour les filles, futsal. On a même une équipe nous dans notre club de futsal féminin. Elles ont un championnat qui s'appelle le Critérium, même s'il n'y a pas de... C'est deux phases. Il y a une première phase avec des équipes, elles se jouent, et elles sont 12, ils prennent les 8 meilleurs, et ils font une deuxième phase avec les 8 meilleurs, et c'est un championnat, il y a le premier et il y a le deuxième. Et à la fin, elles se bataillent. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, ce qui est désolant. Mais à partir de l'année prochaine, vu qu'il y a eu l'engouement qui a été fait justement autour de ça, pour vous dire que ça évolue, il y a un championnat qui est créé pour les filles, un vrai championnat, avec des médailles, des montées, des descentes et de l'argent par moment. Et qui dit championnat dit sponsors qui arrivent, donc plus de sous qui peuvent potentiellement venir, ce qui est pas mal. Et il y a même une session féminine futsal qui débute à partir de 2020 ou 2021. C'est long ça. Donc c'est dans 2 ans. Donc ça tend à bouger, pour vous dire. C'est vrai que ça va être long, c'est lent, ça va être long, mais ça va forcément évoluer. Et on le regarde plus par rapport à avant. On le voit même, ne serait-ce qu'avec les clubs qui n'avaient pas de section féminine, Et il y en a de plus en qui plus. commencent à ouvrir et qui commencent à truc. Et au départ, c'est difficile parce que les clubs comme Lyon, comme entre guillemets Paris, Montpellier, Juvisy, j'en rate, mais qui ont commencé à prendre conscience que ok, le foot féminin, ça va évoluer et il faut que nous, on commence à rattraper le wagon, entre guillemets, sinon on sera trop largué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le foot féminin, on a une équipe comme Lyon qui domine de la tête et des épaules, mais parce qu'ils ont pris de l'avance sur tout le monde. Et les équipes vont commencer à s'adapter, même dans le monde, un peu partout. Pour citer Aïssetou, que vous connaissez, Toukara, elle était là, elle jouait en France à Juvisy, qui a fusionné avec le PFC. Maintenant, elle est à l'Atlético de Madrid. On veut dire qu'aussi, ça s'exporte un peu partout. Et par contre, aux États-Unis, le foot féminin, c'est vraiment ça dépend. Parce que à l'école, enfin, comment on appelle ça, ils sont en sport, enfin, comment on appelle ça? Sport études de formation. Non, parce qu'à l'école, quand ils sont aux États-Unis, eux, c'est tout un. Comment on appelle ça? Ils font les études en Ils même font temps. des études en même temps, ouais, mais il y a un nom bien Pour études. Non, mais c'est parce qu'aux études aux États-Unis, c'est comment on appelle ça? C'est un terme bien précis. Tu me poses Il y a une un colle. terme. Par rapport à la bourse, je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est ancré avec leur cours. Ah bon? C'est comme nous ici, sport-études, mais Ah. eux Ah. ça fait Les partie de leur, AS, les aux AS, États-Unis. Mais oui, c'est pour ça que les. Le terme, j'aurais pas, mais c'est vrai que par Mais exemple, c'est ça, je sais que c'est tout un truc, ça, c'est tout un. bah, aux États-Unis, C'est le foot reconnu, féminin, il est le foot reconnu, féminin, voilà. Vous voyez la fédération. C'est comme le basket aux américaine. États-Unis, Ouais. quand tu rentres, c'est ça, je La fais. fédé Il y a un terme, américaine. Le sport là-bas, c'est super important. Ouais, Il y a c'est des ça, bourses, ouais, etc. voilà. Et il y a un terme, Ça fait partie de la gestion de Je ne l'université. saurais pas le sortir. Ouais, ouais.
Ben, c'est comme, regardez, Voilà, eux ils sont en avance par contre. Voilà. La fédé américaine qui est venue là, tu la regardes, c'est flippant, hein, c'est autant que les garçons. Il y avait une 13-0, cordon de bah, il y a une sécurité. 13-0 face à la elle joue aux États-Unis, comment ça s'appelle? Il y a eu. Il y en a beaucoup. Qui joue en équipe de France. Ouais, qui joue en équipe de France, qui a joué. Il y a Voilà, Argentine, Argentine, voilà. Argentine. J'ai vu quand j'ai vu ce reportage-là. Et D'ailleurs, voilà. elle a joué avec elle, elles se sont vues au moment du match. D'accord. ok. Avant match. Et Ils ont ouais. joué ensemble. Ils n'ont pas joué avec les. Qui Ouais, je l'ai- Pour un coupe du monde Ouais. Pas encore. Ah non, alors c'est dans le reportage, autant pour moi. C'est peut-être Dans le reportage que je l'ai vu. Non, parce qu'à un moment, ils ont joué avec des. Non, Ça, je ça, raconte que des conneries. ça reste le même. Heureusement. Mais ouais, dans la globalité, voilà, c'est ça. C'est que le foot, ben, j'ai dit ça pour dire que le foot féminin, même si c'est pas encore ce que ça devrait être, ça évolue. Les gens ils commencent à prendre conscience. Et même à un moment, ceux qui sont pas trop partisans de ça, ils seront forcés, même s'ils vont pas le suivre H24 ou quoi, mais d'admettre que ouais, c'est en train de prendre des proportions et ça pourra être que meilleur pour le foot féminin, le sport féminin en général, pour l'avenir. Hein. Voilà. Moi, j'ai bien aimé tout ce que j'ai entendu. Après, si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou même dire quelque chose en plus, à vous, libre à vous de non. Juste pour revenir Ouais. sur ce qu'on dit. Déjà par rapport à la dernière Coupe du Monde, il y a eu d'énormes progrès, hein, parce que la dernière Coupe du Monde, il n'y a pas grand monde. Féminine. Oui, Ok. il n'y a pas grand monde qui en a entendu parler. On est quand même arrivé en finale. Ouais. Il n'y a pas eu énormément. Il n'y a pas eu tous ces arguments là. C'est vrai. Ils ont joué contre qui? Ils sont pas sortis avant? Non, elles sont arrivées en. Non, elles sont arrivées en. J'ai un doute. Demi-finale. J'ai un doute, je crois. Elles sont sorties en demi ou en Il me quart. semble je que crois. c'est en demi. Voilà. Demi-finale. Peu importe. Du coup, termine. Oui, c'est ça. Et enfin, elles étaient quand même, elles étaient sorties de poule, elles avaient réussi à aller suffisamment loin. Et ça, enfin, personne, quasiment personne. Ouais, mais là, Bah, la preuve, on est encore en train de débattre sur quel match. Tu disais comme ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont plus entendues cette année. Oui, on bien les sûr, entend c'est plus ça. que l'année dernière. Mais Et c'est justement, très important, c'est la progression et ça Le fait que ce peut soit laisser en France optimiste aussi. pour les années à venir. Voilà. bah, c'est très très bien. Moi, franchement, ça m'a plu de faire ce premier podcast avec vous. Si personne a quelque chose à rajouter ou non, les filles, c'est bon? Vous êtes Moi sûrs? aussi, je voulais remercier les filles, parce que je sais que c'était pas évident pour vous cette Ouais. première. Sachant que pour certaines, vous avez déjà joué au foot. Après, c'est vrai que c'est intimidant, mais au moins, on a eu un petit peu vos ressentis. Et bravo. Franchement, si vous venez sur un prochain, vous allez voir de vous-même, c'est moi, je vais être obligé de vous arrêter. Carrément. Vous allez parler comme C'est bien. un truc. En tout cas, ça m'a plu. Merci beaucoup à vous, franchement, d'avoir joué le jeu. Et en espérant vous voir. La suite, ça va être quoi? On va regarder un peu ce qui se fait sur le troisième et dernier match. Bon, pour l'équipe de France, ça devrait être plié pour la qualif. Elles vont passer. Ils jouent contre le Nigeria, je crois, le dernier match. Le prochain podcast, on va débriefer de tous ces derniers matchs qui vont se passer, les derniers matchs de poule, avant d'arriver pour les phases finales, comme on faisait pour les autres compétitions masculines. Ça m'a plu d'être là avec vous ce soir. Je remercie Redouane, que vous ne voyez pas, qui est derrière la caméra, qui fait son job. Et Oui, merci à Redouane. voilà. Merci à Kera pour le groupe de filles. La semaine prochaine, on espère avoir quasiment le même. Elles sont même plus nombreuses que nous avec les garçons, le même nombre de filles. Et c'est avec plaisir que j'ai fait ce podcast avec vous, les filles. Vous allez faire un petit tour de micro pour dire au revoir un peu à la caméra, et puis ce sera la fin de l'émission. Et on vous revoit bientôt. Vas-y, Garance. Bah, c'était un plaisir d'être là. À dans 2 semaines. Toujours pointu, Garance. C'est bien. Merci, je voulais remercier aussi Oumar, qui était là aussi en tant que journaliste. grand mot. On sait que tu es un grand spécialiste football masculin, mais chez les filles aussi, j'assure. Et Merci. voilà, et merci aussi, je remercie encore Edouane pour cette soirée. Voilà. Alors moi je suis très contente d'avoir participé à ce podcast et on se retrouve à la prochaine. Yes. Ciao. Alors, c'est plus qu'un plaisir de participer à cette. Ce podcast, ouais. Voilà, et espérons nous revoir bientôt pour, J'espère, sincèrement, ça pour marche. Faut regarder le match. des commentaires plus pointus. Voilà. Yama, Franchement, C'est c'était l'heure de bien. revenir. Franchement, j'ai bien aimé.
merci. On a bien débattu. Voilà, c'est tout. Franchement, je vous remercie, j'ai appris des choses. Donc, je ne connaissais pas trop le football, donc là j'ai appris beaucoup de choses, donc voilà, je vous remercie. Ben, merci Et à à la toi. prochaine. Ciao. Camissa, celle qui était pressée de prendre le micro. Tu veux dire quoi déjà? Je oublié. Regarde-moi ça. Moi, ce fut un plaisir d'avoir participé aujourd'hui. Merci à toi, Coro. J'ai découvert des choses sur le foot que je ne savais pas, comme qu'il y avait des filles dans FIFA. Je ne savais pas, donc merci du renseignement. Donc maintenant, si tu joues à FIFA, tu pourras prendre les filles. Non. Elle disait qu'ils étaient lentes dans le jeu. Ouais, par rapport aux garçons. Par rapport aux garçons. Ouais. Ah ouais? C'est bon. Attends, Camissa, les filles, il y a Camissa qui... Ça veut dire quoi ça? Ça y est, il y a Camissa Non, qui... parlez là. Allez, Zou, on J'ai t'écoute. oublié. Ah non, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Franchement, ça m'a fait très plaisir d'être là, participer avec vous. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Camissa. Ouais, merci. Merci à C'est moi-même maintenant. Merci pour ce podcast parce que de base, moi j'aime pas du tout comment ça s'appelle là? Le foot féminin parce que quand je vois ça à la télé, je passe direct. Mais c'était bien d'apprendre des choses. Pourquoi tu nous as pas dit ça dans le débat? Tu dis ça T'as comme... peut-être- T'aimes pas? Du coup, t'as peut-être Tirez, discuté ça, toi. alors. C'est mieux. Pourquoi? C'est mieux, c'est tout. Non, pourquoi? On a le droit de dire, on leur parlera peut-être pour la prochaine si vous êtes là. Et ouais, je ne l'ai pas présenté parce qu'elle est arrivée un peu après, ça peut te guider. Bon, on va vous dire Bah, au t'idée, revoir. pour toi, elle était vraiment intéressée. Ça Et m'étonne que peut-être, tu ouais. sorti. Non, en fait, je me suis fait mal. Sur le D'accord. chemin. Eh, Kira, dis merci, au revoir. Parce que la semaine prochaine. Dis merci et dis-leur à la prochaine, vu que tu n'as pas été Merci, sur à l'un la sur celui-là. prochaine. Voilà. Elle sera là la semaine prochaine avec Soura. Merci à tous et puis à très bientôt. Yes. Bisous. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de soutien, ça fera super plaisir à l'équipe. En attendant le prochain podcast, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Le 12 Commente ou nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou sur notre blog. Évidemment, tous les liens sont dans la description. À bientôt.